Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous présenter le matériel que j'utilise quand je pars randonner tout seul. Tout d'abord, on va commencer par ce que je porte sur moi pour randonner. Le t-shirt que j'utilise est un t-shirt à manches longues de chez Outdoor Research. J'ai choisi un t-shirt à manches longues avec capuche intégrée pour me protéger du soleil. Je trouve ça beaucoup plus confortable en rando et en plus, ça sèche rapidement. Comme short en randonnée, j'ai tout simplement choisi un short de running de chez Kalenji que j'ai depuis 7 ans maintenant. C'est sûr, il n'est plus tout neuf avec le temps, mais je le trouve tellement confortable et je pense le garder encore quelques années s'il tient le coup d'ici là. Mes chaussettes de rando sont des chaussettes de chez Smartwool en mérinos. Et comme on dit, elles font le boulot. En même temps, je leur en demande pas plus. Pour les chaussures, j'ai fait le choix depuis plusieurs années de passer sur des chaussures basses. Actuellement, j'utilise des chaussures de trail, les Akasha de chez La Sportiva, car elles sont pour moi très confortables aux pieds pendant les longues journées de marche. Mais depuis 3 ans maintenant, j'utilise les Five Fingers, et je commence tout juste à faire des randonnées la journée avec. Plus tard, je ferai probablement des plus longues distances avec, mais j'en suis pas encore là. Ma casquette, quant à elle, elle provient d'une boutique de cyclisme à Canmore que j'avais achetée quand on avait passé l'hiver en van là-bas. Je l'adore, elle est très légère et très confortable. Pour mes lunettes, ce sont des Julbo de catégorie 3 photochromique. Elles m'ont été offertes par Private Sport Shop dans le cadre d'un futur projet. Maintenant, on va passer au sac à dos et tout ce que je mets à l'intérieur. Le sac à dos, c'est un Arc'teryx Arios 45 litres que Roxane avait utilisé sur le SIA. Je lui ai récupéré car elle l'utilise pas trop et moi, je l'adore. Il est très confortable à mon goût, mais il faut clairement éviter de dépasser les 15 kg car il n'est vraiment pas fait pour ça. On va ressentir tout le poids du sac sur les épaules et c'est vraiment pas agréable. C'est un sac minimaliste avec seulement 2 emplacements de rangement sur les côtés, une petite poche devant et un grand compartiment. Pour ce qui est du sac de couchage, j'en ai 2 en fonction de la température qui est prévue. S'il fait jusqu'à 5 degrés, j'utilise le Pyrenex Ladac 1200 que j'ai depuis la traversée des Pyrénées et qui est très léger, très compact. Mais si la température est de 5 degrés jusqu'à moins 5 degrés, j'utilise un prototype qui m'a été envoyé par Pyrenex. Pour le tapis de sol, c'est un modèle de chez Gear Doctor, le Apollo Air Ultralight 4 saisons. Il a une valeur R de 5.2, ce qui lui offre un confort même en hiver si les températures ne sont pas trop glaciales. Ce que j'apprécie sur ce modèle, c'est que son poids n'est que de 480 grammes. Pour ce qui est de la doudoune, j'ai une Arc'teryx Proton LT. Elle est en synthétique. Initialement, j'étais pas trop convaincu par le synthétique, mais ce qui m'a conquis, c'est son confort et sa faculté à garder la chaleur et à l'évacuer. Pour ce qui est de la veste Gore-Tex, j'ai une veste Agloff LIM GTX. Elle est conçue pour du cyclisme, moi je l'utilise en randonnée car elle est très légère et j'aime que les choses soient polyvalentes. Comme polaire fine, j'ai une Arc'teryx Delta LT, que je trouve super performante, légère et très agréable à porter. Mon pantalon est également un Arc'teryx, le Gamma SL. C'est pareil que la polaire. J'adore son confort et sa polyvalence. Il est très agréable en toute saison. Je l'ai même porté en hiver au Canada tellement je l'apprécie. Ensuite, j'utilise des sacs de compression de chez Sea2 Summit de différentes tailles. L'un de 10 litres me sert à mettre mes vêtements de rechange, afin de les garder au sec, car c'est une chose très importante en randonnée d'avoir des vêtements de rechange toujours secs, en cas de forte pluie ou même quand on a énormément transpiré à cause de la chaleur. Ensuite, j'ai l'indispensable trousse de secours avec des pansements, compresses, produits pour désinfecter les plaies, bandes de compression, pince à tic. Depuis maintenant 15 ans, j'utilise un Jetboy pour échauffer mon eau et me faire à manger. C'est pour moi le meilleur système quand on randonne, car il est compact, léger, l'eau chauffe très rapidement avec ce modèle-là. Celui-ci, ça va faire 7 ans que je l'ai et il n'est pas prêt d'être changé. Pour boire mon café, car j'adore ça, j'ai une tasse pliable de chez Sea2 Summit. Celle-ci, je l'ai depuis la traversée des Pyrénées et j'adore ce système pliable qui me permet de gagner de la place. Pour filtrer mon café, j'ai récemment acheté un modèle pliable aussi de chez Sea2 Summit. Je l'ai testé que sur 2 jours pour le moment, mais je le trouve déjà très bien. Pour ce qui est de l'alimentation, j'ai des barres de céréales, des fruits secs, des mélanges de fruits secs et de graines, parfois des fruits, et pour le repas du soir, j'ai des plats lyophilisés et parfois je prends aussi des coquillettes 3 minutes pour économiser le gaz. Une fois que l'eau bout, je coupe le gaz et j'attends quelques minutes et c'est prêt. Avec ça, j'ai une petite boîte pour mettre du sel afin d'assaisonner les pâtes. Pour manger, j'ai également une cuillère Sea2 Summit en acier. Je préfère ce modèle car j'ai eu plusieurs cuillères en plastique et elles n'arrêtaient pas de se casser dans le fond du sac. Donc j'ai préféré prendre un modèle plus durable.
En ce qui concerne l'éclairage, j'ai une lampe frontale Biolite 200 rechargeable. Avec le temps, je suis pas super fan de ce modèle car je trouve que l'autonomie est trop courte pour plusieurs jours de randonnée. Pour l'hydratation, j'ai une gourde Nalgene d'1 litre. C'est une gourde certifiée 100 BPA, qui est très résistante et à laquelle je peux lui rajouter un filtre à eau LifeStraw universal, ce qui me permet de boire n'importe quelle eau sans risque d'être malade. J'ai également avec moi une gourde pliable de chez Platypus, qui elle aussi est 100 BPA. Ça me permet d'avoir avec moi 1 litre d'eau supplémentaire si j'en ai besoin, et ça ne prend pas de place une fois plié. Ensuite, dans ma trousse de toilette, j'ai une brosse à dents avec du dentifrice en cachet. L'avantage des cachets, c'est que ça prend pas beaucoup de place et j'ai juste à avoir le nombre de cachets que j'ai besoin. J'emporte toujours aussi avec moi des mouchoirs quand j'ai une grosse envie, parce que ça dépanne toujours, des poches à caca pour chien pour ne pas laisser de traces de mon passage. J'ai également une carte IGN du lieu où je randonne à 1,25 millième, et ça sert toujours. Dans l'une des poches de mon sac, j'ai aussi à portée de main un spray anti-agression. Ça peut paraître surprenant, mais ça peut être très utile, par exemple contre un patou très agressif, un randonneur un peu trop alcoolisé en soirée, ou même un berger violent. Pour ce qui est du matériel qui me sert à filmer mes vidéos, je filme mes vidéos avec un Sony A7 III que j'ai depuis plusieurs années maintenant et que j'affectionne particulièrement. Je le trouve très performant et surtout très polyvalent entre la photo et la vidéo. Je l'ai équipé d'une housse de protection en silicone pour mieux le protéger car parfois je le pose un peu partout. J'ai équipé mon boîtier avec un objectif grand angle de chez Tamron, le 17-28 mm f2.8. J'aime beaucoup cet objectif car il me permet d'avoir un grand angle suffisamment large pour filmer les paysages qui m'entourent, mais aussi pour pouvoir zoomer un peu pour capter plus de détails. Et combiné avec le mode Super 35 de l'A7 III, ça me permet de monter jusqu'à 42 mm sans perdre en qualité. Et ça, c'est une option que j'utilise régulièrement afin de varier mes plans. Pour enregistrer le son, j'utilise mon micro Rode VideoMic NTG. J'aime beaucoup la qualité du son qu'il enregistre. Le seul inconvénient que je trouve à ce micro, c'est qu'il fonctionne sur batterie intégrée. Mais son autonomie est de 36 heures, donc ça peut quand même convenir selon le trip que je fais. Sinon, j'ai une astuce pour pallier à ce problème que je vais vous donner un petit peu plus tard dans cette vidéo. En ce qui concerne le stockage de toutes les prises de vue, j'ai des cartes SD SanDisk 64 Go Extreme Pro SDXC. L'une est de 300 Mbps et j'en ai deux autres de 170 Mbps. Je viens également d'en commander une de 256 Go afin d'avoir encore plus de capacité de stockage sur une seule carte. Pour certains plans plus esthétiques avec un beau flou d'arrière-plan, j'utilise des filtres ND variables de chez Polar Pro, les Peter McKinnon variables 2 à 5. Ils me permettent de mettre en avant certains détails dans mes vidéos. Pour pouvoir tenir ma caméra, j'utilise un trépied carbone de chez Siryu, le AM254, avec une rotule ball de chez KNF Concept. C'est un setup que je trouve très léger et très agréable à utiliser. Pour mes images aériennes, j'ai un Mavic Air 2. J'aime énormément ce drone. Je le trouve vraiment très bon et aussi plutôt léger. Je suis à moins de 2 kg pour la sacoche complète avec les batteries et la radiocommande. J'ai parfois aussi avec moi la GoPro 9 Black. Je l'utilise comme caméra de secours ou quand le terrain est trop accidenté ou bien même quand il pleut car elle est étanche. Et ça, c'est quelque chose que je trouve un gros point fort sur la GoPro. Mais elle possède aussi une très bonne stabilisation, ce qui est agréable quand je me filme à main levée. Pour la GoPro et le drone, j'ai 3 cartes microSD SanDisk de 64 Go. J'ai aussi sur moi une montre, la Suunto Traverse, que j'utilise surtout pour connaître l'altitude à laquelle je suis en temps réel. Sinon, à part ça, j'utilise pas vraiment toutes les fonctions qu'elle a. Comme téléphone, j'ai un Samsung S9 Plus, qui me permet surtout pour faire des stories ou piloter mon drone, et joindre Roxane aussi en cas de souci. Je l'utilise aussi pour m'orienter avec l'application GPS Gaia. C'est une application qui me permet d'avoir ma position en temps réel sur une carte que j'ai téléchargée avant de partir. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très agréable à utiliser quand je suis sur le terrain. Pour pouvoir recharger tous ces appareils électroniques, j'emporte avec moi une batterie externe de 36 800 mAh qui pèse 380 grammes. Grâce à elle, je peux recharger tous mes appareils électroniques et être autonome en électricité durant toute mon aventure. En revanche, je ne peux pas recharger directement les batteries de mon drone avec cette batterie, et pour pallier à ce problème, je me suis équipé récemment d'un adaptateur pour recharger les batteries de mon drone avec ma batterie externe. L'accessoire que j'affectionne le plus et qui me permet d'avoir ma caméra à portée de main, c'est le Peak Design Capture. Grâce à lui, je peux utiliser rapidement ma caméra sans avoir à la ranger dans mon sac. Et ça, clairement, quand on fait de la vidéo, ça fait gagner beaucoup de temps et d'énergie. Je voulais également vous parler de l'ordinateur qui me sert à monter toutes mes vidéos et à traiter toutes mes photos depuis maintenant 4 ans. C'est un MacBook Pro 15 pouces. Je vous mets toutes les specs sur le côté. C'est un ordinateur que je trouve un peu lourd, un peu encombrant, mais malgré ses petits défauts, j'adore travailler dessus. Je pourrais clairement y passer des heures. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai également proposé de me poser vos questions afin d'y répondre dans cette vidéo. Quelques-uns d'entre vous ont pris le temps de m'écrire et la première question est: as-tu des bâtons de marche? Quel modèle de tente utilises-tu en bivouac et quel poids elle fait?
Alors les bâtons de marche que j'ai, c'est des Black Diamond que j'ai depuis pas mal d'années, des 3 brins et qui sont vraiment pratiques et très solides. L'avantage de ces bâtons que j'ai trouvé aussi, c'est que quand on casse une pièce du bâton, on n'est pas obligé de racheter une paire entière, on peut racheter pièce par pièce. Black Diamond propose d'acheter les pièces individuellement, donc c'est quand même pratique sur un coût onéreux et même sur le côté écologique. Pour la tente, on vient récemment d'acheter pour un futur projet avec Roxane, une tente Big Agnès Copper Sur UL3. Et elle fait seulement 1,7 kg, donc elle est vraiment très légère pour une 3 places. On a pris une 3 places tout simplement parce que ça nous permet aussi d'avoir les chiens avec nous, plus nos affaires. Donc en fait, on va avoir besoin de pas mal de place pour pouvoir être tous dedans. Ensuite, autre question, tu utilises quoi comme papier toilette? Tout simplement des mouchoirs comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, avec des poches à caca pour chien qui me permet de ramasser le Kleenex au lieu de le laisser par terre et de dégueulasser le sol. Là au moins j'emporte tout avec moi et dès qu'il y a une poubelle, je vais le jeter. Quel matelas utilises-tu? Comme je l'ai dit un peu plus haut, j'utilise un matelas de chez Gear Doctor. C'est une marque canadienne qui m'avait contacté quand j'étais là-bas. J'étais un peu réticent sur le produit, mais après l'avoir testé à de nombreuses reprises, j'en étais vraiment convaincu parce qu'il est léger et il est très confortable quand il fait froid. Et surtout, c'est un matelas 4 saisons. Quel est le déclic qui t'a donné l'amour de la randonnée? J'ai beaucoup randonné quand j'étais à l'armée et ça m'a énormément dégoûté même d'ailleurs parce que les conditions de marche et de randonnée sont vraiment différentes que quand on le fait pour le plaisir. En 2015, j'ai été randonner avec des amis au lac de Gob dans les Hautes-Pyrénées et là j'ai eu un gros déclic pour la randonnée. J'ai vraiment pris plaisir et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'avais vraiment besoin dans ma vie pour m'épanouir. Et depuis cette époque, j'ai enchaîné les randos en été, en hiver, j'ai découvert la montagne sous toutes les activités possibles. Quelles sont les chaussures de randonnée que tu as le plus appréciées? Alors en chaussures hautes, celle que j'avais beaucoup appréciée, c'était des chaussures que j'avais sur la traversée des Pyrénées. Si je me trompe pas, c'était des Millet Trident Gore-Tex. Pour des chaussures hautes, elles étaient très polyvalentes, qu'elles soient sur route ou sur sentier. En chaussures basses, je dirais les Akasha de chez La Sportiva que j'ai actuellement. Je les trouve vraiment confortables sur la longue distance. Voilà, cette vidéo s'achève là. J'espère que vous avez trouvé plein d'informations qui vous seront utiles. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir cette chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt.